Depuis quelques années, on assiste à une augmentation du nombre de signalements liés à des situations d'incurie ou d'accumulation dans le domicile. Elle se caractérise par la dégradation et ou l'encombrement extrême d'un logement, du fait même du mode d'occupation de l'habitant. Ces problématiques complexes, liant santé mentale individuelle et santé publique, sont parfois difficiles à appréhender. Voici 2 situations fictives permettant d'illustrer les difficultés et les enjeux de la prise en charge de ces situations. Jean-Claude, 52 ans, a toujours vécu avec ses parents, décédés il y a maintenant 3 ans. Depuis qu'il est seul, il a tendance à ne plus rien jeter et à ne plus entretenir son logement. Depuis le décès de ses parents, Jean-Claude se replie sur lui. Il présente des signes de dépression qui l'ont amené à être en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Son logement est devenu très encombré, les déchets s'accumulent et des odeurs gênantes persistent. Des cafards commencent à envahir le logement et à circuler dans les parties communes de l'immeuble. Les odeurs se diffusent et finissent par atteindre les logements voisins. Face à la persistance de la situation, les voisins prennent à partie Jean-Claude et se plaignent auprès du bailleur. Suite aux plaintes des voisins, le bailleur fait intervenir une entreprise de désinsectisation pour éradiquer les cafards. Mais Jean-Claude ne laisse pas l'entreprise intervenir dans son logement. Les insectes persistent et quelques semaines après, l'immeuble est de nouveau infesté. Les voisins, excédés, font une pétition au bailleur. Ils demandent de trouver une solution rapide et réclament l'expulsion de Jean-Claude. Devant l'ampleur de l'infestation, le bailleur fait appel à la mairie qui peut intervenir dans le cadre des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité publique. Des agents de la mairie se rendent sur place et constatent la présence de cafards dans l'immeuble et procèdent à une visite au domicile de Jean-Claude pour évaluer l'état sanitaire de son logement. Ils découvrent un encombrement extrême du lieu. Préoccupé par la situation de Jean-Claude, ils signalent ce cas aux services sociaux de la mairie. Face à la situation, Jean-Claude est contraint de procéder au débarrassage de son logement sous quinzaine. En accord avec Jean-Claude, le service de santé publique de la mairie mandate une entreprise de nettoyage pour procéder au désencombrement et au nettoyage du logement. Très inquiet, le service de santé publique et le service social de la mairie alertent le CMP. Jean-Claude, n'étant pas connu de la psychiatrie et n'étant pas en demande de soins, le CMP ne donne pas suite. Quelques mois après, il recommence à accumuler, les odeurs et les cafards reviennent. Les voisins recommencent à se plaindre et restent sans réponse. Jean-Claude, endetté auprès de la collectivité qui a avancé les frais de débarrassage, ne paye plus ses loyers. Le bailleur engage finalement une procédure d'expulsion. Madame F, 73 ans, vit seule dans la maison qu'elle a héritée de ses parents avec ses chats. Obsédée à l'idée de rater une bonne affaire, Madame F passe ses journées dans les magasins et achète de manière compulsive des objets en promotion dont elle ne se sert pas. Son logement est envahi, surtout depuis que sa fille a arrêté d'essayer de lui faire jeter ses objets. Ses chats se sont multipliés et ont pris possession de l'espace. Un jour, en partant faire ses courses, Madame F oublie une casserole sur le feu. Alertés par la fumée, les voisins appellent les pompiers qui découvrent la situation. Les services de la mairie et la SPA sont alertés. Ils se déplacent et constatent l'encombrement dans le logement et des problèmes d'hygiène occasionnés par le manque d'entretien des animaux. La SPA décide de retirer une partie des animaux en mauvaise santé à Madame F. Très affectée, Madame F s'oppose et tient des propos suicidaires. SOS Médecins intervient et Madame F est hospitalisée en psychiatrie. En consultation avec les services sociaux du service de psychiatrie et avec l'accord de Madame F, les services de la mairie procèdent à un désencombrement d'une partie du logement. Au bout de quelques jours d'observation, Madame F est autorisée à retourner dans son logement. L'assistante sociale du service l'accompagne. En découvrant ce changement, Madame F est très choquée et fait de nouveau une crise. Elle est hospitalisée une nouvelle fois. Les psychiatres ne parviennent toujours pas à objectiver un trouble psychiatrique. Un projet de placement en EHPAD est instruit, mais les établissements accueillent difficilement les personnes sortant de psychiatrie. Madame F reste hospitalisée en attendant de trouver une solution. Ces tableaux différents se caractérisent par 2 problématiques. L'incurie, qui traduit une absence d'entretien du logement, l'accumulation compulsive, caractérisée par un lien particulier dédié aux objets. Ces situations convoquent des logiques d'intervention différentes. Elles illustrent la difficulté pour les acteurs, intervenant dans des champs professionnels différents, à trouver un point de convergence.
il est important de réfléchir à la façon dont ces situations peuvent être travaillées ensemble. La variété des situations individuelles et contextuelles ne permet pas d'imaginer une seule bonne manière de faire. Suite à la présentation de ces deux cas critiques, voici quelques préconisations qui permettraient de prévenir l'aggravation de ces situations et de favoriser la prise en compte de la santé mentale. Décomposer la situation complexe en sous-problématiques et définir les modalités d'intervention en fonction de la nature des problèmes identifiés. Établir un régime de priorité entre les différentes problématiques identifiées. Ces situations complexes appellent l'intervention de différents champs professionnels. Pour intervenir ensemble, il paraît important d'identifier une tête de réseau qui coordonne les différentes actions et de maintenir le même niveau d'information pour tous. De travailler collectivement à la définition de compromis entre l'hétérogénéité des normes portées par les différents champs professionnels. Si possible, identifier une personne ressource, garante de la relation avec l'habitant. Être attentif à ne pas se laisser guider par des normes et des représentations sociales qui nous sont propres. Les situations auxquelles on peut avoir affaire sont le résultat d'une longue histoire de vie. Toute intervention dans le logement comporte une dimension intrusive et des risques potentiels pour la santé mentale de l'habitant. Il convient donc de temporiser le sentiment d'urgence et d'inscrire toute intervention dans une perspective longue, dans la mesure du possible. D'adopter une approche pragmatique, centrée sur les effets et objectiver les troubles et leurs effets si possible, avec la participation de l'habitant en enquêtant avec lui sur les risques.